on va essayer de parler Purim 2. C'est-à-dire, bien sûr, on a déjà parlé Purim 1. Maintenant, il y a une corrélation entre Vaikra qui parle des Korbanot et de Purim. Puisque dans la Megillah, dans la page 12, c'est écrit Ve'akarov elav karshena shetar admata tarshish meres memuchan. Il y a Shiva Sarisim. On parle les 7 Shiva Sarisim, les sept ministres qui étaient les plus proches. Seulement, les Chachamim, ils disent ici on parle pas des 7 ministres. On parle pas des 7 ministres. Qu'est-ce qu'on parle? Les Malachim, ils sont venus, ils ont dit à Dieu, tu as vu celui-là, Karshena, Karim Beneshana. Est-ce que celui-là, il t'a sacrifié des agneaux d'un an? Meres, est-ce que celui-là, il a remué le sang pour toi? À chaque mot de cela, il correspond un korban. Admata, est-ce qu'ils ont construit un misbéach en terre? Donc chaque mot correspond à... Après il y a le lechem apanim, vayomer memuchan. Qui c'est memuchan? Les anges ils ont dit, est-ce que ceux-là, ils ont fait des... Ils t'ont amené le pain quotidien tous les Shabbats. Hein? Ya'arichenu ha-Kohen, oui. Biyom ha-Shabbat ou Biyom ha-Shabbat, Ya'arichenu ha-Kohen. Le jour du Shabbat, le Kohen, il devait changer le lechem apanim. D'accord? Donc on voit, Vaikra, c'est les korbanot. Et dans la Megillah, on parle des korbanot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Ramban, il dit que les korbanot, c'est venu pour que la Shekhinah, elle s'en va pas d'Israël quand on fait des fautes. Parce que si on fait des fautes, la Shekhinah, elle s'en va. Alors en faisant des korbanot, la Shekhinah, elle reste. Ok? Maintenant, le Ben Ish Hai, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, où il a fait le Pérouchim sur le chasse, il a dit, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces malachim? Ils sont venus dire à Dieu d'accuser les Perses que s'ils tuent les Juifs, il n'y aura personne pour faire le Beth Amikdash et faire les korbanot. Comme ça. Et le Rokeach, il dit, d'où on le sait? Parce que c'est écrit Ve'akarov elav. Hakarov, il s'écrit Kouf, Resh, Vav, Bet. Il n'y a pas Vav. Ah, donc on peut lire Ve'akarev, c'est les korbanot. Et encore, il amène une preuve, il a dit. Et si on parlait des 7 ministres, il fallait écrire Ve'akerovim elav. Hakerovim, c'est au pluriel des 7 ministres. Et quand tu dis Ve'akarov, donc on ne parle pas des ministres, on parle l'allusion au korbanot. Et quand ils sont venus les malachim, il dit le Ben Ish Chai, Bayom HaShevi'i, Ketov Lev HaMelech Bayahin. Qu'est-ce que c'est Bayom HaShevi'i? Quand tu as écrit Amelech sans le mot Achashverosh, c'est Dieu. Oui, ça. Alors ils sont venus, les malachim. Pourquoi? Et pourquoi c'est le Shulchan qui parle? Dans tous les korbanot qu'on a dit. Ouais. On a dit Ve'akarov elav, Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Memuchan. Oui. Et pourquoi c'est le Memuchan? C'est le Shulchan. Pourquoi c'est le Shulchan qui parle? Parce que Beyom HaShabbat, on changeait le pain. Donc c'est Memuchan qui est représenté par le Shulchan. Le Shulchan, l'ange du Shulchan, il a dit à Dieu. Et pourquoi il a parlé lui? Beyom Shabbat. Pourquoi il a parlé? Parce que Vashti, elle faisait travailler les jeunes filles juives Shabbat nues. Ah, ils sont venus les anges, ils ont dit à Dieu, tu acceptes ça, tu acceptes que des jeunes filles juives, les pauvres, non seulement on est dans la galoute, ils travaillent nus, et la table, ils veulent enlever la table où les Juifs, ils mettent le lechem apanim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a fait rentrer dans la tête de Ahashverosh. Dis-lui à ta femme qu'elle vienne nue. Mida keneged mida. Aïe, 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 aïe.
Et ça, c'est la première. La deuxième, pourquoi ils sont venus les Malachim qui parlent des Korbanot? Parce que Ahashverosh, il a laissé la construction du deuxième temple démarrer. Et qui est-ce qui a freiné? Vashti. Vashti, elle est venue, elle a dit à Ahashverosh, quoi, ce que mon père il a détruit, toi tu veux le reconstruire. Donc elle a fait les jeunes filles nues, elle a empêché le Beth Amikdash. Alors le Beth Amikdash, les korbanot que les Juifs sacrifiaient, sont venus à la charge. Et quand Beyom Shabbat, où il y avait le Lehem, où on changeait le Lehem, Vayomer Memoucha. Alors Dieu il a fait Mida Keneged Mida. Dis-lui qu'elle vient nue, comme ça elle va crever en premier, qu'elle fait honte à mes filles. Eze Yofi, Baruch Hashem, Mida Keneged Mida. On sait que dans Tikkuné HaZohar, c'est écrit, il a dit le grand de Vilna, Purim, Kippurim, c'est écrit dans le Tikkuné HaZohar, Tikkun Kaf Alef, on l'a dit déjà, tout le monde le dit, quoi. C'est que le jour de Kippour, il est Kippurim. Comme Purim. Ça veut dire, le petit, il dépend du grand. Donc Purim, c'est le grand. On va voir. Il dit comme ça, il dit, c'est écrit dans la Gemara de Pesachim, là-bas, sa mertet, il y a une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il faut faire le jour de fête? Rabbi Eliezer, il te dit, tu veux le consacrer toute la journée, manger, boire et dormir, kulo lachem, ou kulo lachem, ou toute la journée pour Dieu. Tu fais ce que tu veux. Rabbi Yoshua, il a dit non. Hetio lachem, ve hetio lachem. La moitié pour Dieu, et la moitié pour vous. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? Hakol modim. Tout le monde est d'accord que le jour de Matan Torah, Shavuot, Be'aseret, kulam modim de ba'inan lachem. Tout le monde est d'accord que il faut bien manger le jour de Shavuot, même Rabbi Eliezer. Pourquoi? Rachid dit, il faut montrer qu'on est content qu'on ait reçu la Torah. Quand tu es content, tu fais pas une fête. Tu fais une fête quand tu es content. Si quelqu'un de ta famille vient, tu l'as pas vu, ça fait longtemps, ou tu as gagné au loto, ou autre chose. Alors nous, quand on a reçu la Torah, il faut montrer qu'on est content. Il y a qui disent, c'est pour montrer aux anges que la Torah elle a été donnée aux êtres humains. Ceux qui ne mangent pas, vous ne mangez pas. Ah, bonne allusion, hein? Bonne allusion. C'est pour montrer, Rav Yosef, il prenait le troisième veau de la maman. Le troisième veau de la maman, de la vache, il l'achetait pour Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous on est 3 classes. Kohen, Lévi, Israël. On a 3 prières. Shahrit, Mincha, Arbit. On a 3 fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot. Oui, c'est ça le mot Shema. Shema, Shahrit, Mincha, Arbit, Shin, Mem, Het. On a 3 catégories de livres. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Mais ils mangeaient du veau. Egel, parce que le mot Egel, ça veut dire rend, tout revient, hein, tout revient à sa place. Comme le bébé de veau. Voilà. Alors, attends. Alors, les Chachamim ils disent, il y avait un Rav, il s'appelle Mor Baravashi. Mor Baravashi, il jeûnait toute l'année. Combien? Il jeûnait toute l'année. Sauf, il jeûnait la journée, il mangeait le soir. Sauf Shavuot, Purim et la veille de Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Il dit le grand devina, Shavuot, il jeûnait pas pour montrer qu'il est content qu'il a reçu la Torah. Purim aussi, il jeûnait pas parce qu'on a reçu la Torah à Purim. Qui mouve Kiblo. La veille de Kippour, parce qu'aussi à Kippour, on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Mor Baravashi, Alvat Shalom. Il jeûnait toute l'année, sauf ces 3. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais nous, on n'est pas Mor Baravashi. Nous, on dit, Hetio Lachem, ve Hetio Lachem. Une partie pour vous, une partie pour Dieu. Maintenant, à Kippour, on jeûne toute la journée. Et on dit Kippourim. Quand on jeûne, où il est la partie de Dieu? Où est notre partie à nous? Ça, c'est la partie de Dieu. On a dit qu'à Yom Tov, Hetio Lachem, la moitié pour Dieu, ve Hetio Lachem.
À Kippour, on jeûne toute la journée. Ça, c'est Hetziol Hashem. Ou les Hetziol Hashem. À Purim. Purim Kippourim. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. La même chose, ils disent là, Amarav Yosef. Hakol Modim. De Ba'ina Namelachem Bepurim. C'est dommage. Tu vois, en tout cas, ils disent les Chachamim, dans l'Yerushalmi de Megillah, Perek Aleph, Halacha Aleph, d'accord? Et dans le Yalkut Shimoni de Mishlei, c'est écrit une chose extraordinaire. Kol HaMoadim Atidin Leibatel. Toutes les fêtes vont être annulées, Chutz Mipurim Veyom HaKippurim. Kippour et Yom Kippour ne vont être jamais annulés. Ça veut dire quand il va venir Mashiach, tu prends tous les livres et tu les mets dans l'armoire. Comment c'est possible? Sauf les 5 livres et la Megillah. C'est quoi cette histoire? Purim, c'est écrit Lo Yasuf Mizar'am. Et Kippour, c'est écrit Hok Olam Ledorotechem. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi. Le Rambam, il écrit dans la dernière halakha de Megillah, d'Ilchot Megillah. Le Rambam, il dit, la dernière halakha, toutes les fêtes vont s'annuler, sauf les 5 livres de la Torah et Purim. Et il dit, Megillah, elle est comme les 5 livres de la Torah. Maintenant, il y a une chose, on va essayer de comprendre, d'accord? Bon. Regardez, on dit Keshem Mishenichnas Av. Keshem Mishenichnas Av. Mais Ma'atim Besimcha. Comme quand il vient le mois d'Av, on diminue la joie. Car, ainsi, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. On a collé les deux. On n'a pas fait Mishenichnas Av, mais Ma'atim Besimcha. Ou Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Non, Keshem Nichnas Av. Comme quand il est rentré Av. On diminue de la joie. Ainsi, quand il rentre Adar, on augmente la joie. Pourquoi c'est collé là? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est collé, il ne faut pas coller. Écoute. Là, il faut écouter. Là. Dans le Siman Takas du Shulchan Aruch, c'est écrit que si quelqu'un reçoit des invités, tu reçois des invités. Oui? Tu reçois les futurs beaux-parents ou ta famille. Oui? Monsieur, tu dois faire une place dans la table. Tu dois laisser une place vide ou le plat, une assiette avec une salade que tu ne vas pas amener sur la table. Et tu vas dire Zecher le Chorban. En souvenir du Chorban Bet Hamikdash. Les gens ne font pas ça et c'est une halakha. C'est une halakha. Si tu reçois de la famille, tu dois préparer une salade que tu ne vas pas amener sur la table. Ou à manger. Tu la manges pas. Tu la mangeras après. Mais tu ne l'amènes pas sur la table. Tu dis Zecher le Chorban Bet Hamikdash. D'accord? Tu le poses. Alors maintenant, celui qui construit une maison, il doit laisser dans la salle à manger ou à la rentrée, il doit laisser une place où c'est écrit Zecher le Chorban Bet Hamikdash. D'accord? Mais la Gemara elle dit, Mishnah Berurah dit, Shabbat V'Yom Tov, on ne fait pas Zecher le Chorban Bet Hamikdash. Et il dit, là-bas le Mishnah Berurah, même s'il y a une fête, par exemple, Chatan Vekala. Eh ouais, même s'il y a Khatan Vekala, il faut laisser un endroit où on ne sert pas à cause de Zecher le Chorban Bet Hamikdash. D'ailleurs, il y a des poskim qui disent, c'est là-bas même, on ne fait pas Jérusalem en or pour la mettre sur la tête. Pourquoi? Parce que le Chorban Bet Hamikdash. Il y a qui disent qu'on ne peut pas la faire. Maintenant, il a dit, qu'est-ce qu'on dit? À Purim, il dit, le Rabbi Yosef Lekach dans son livre, Yemé Mishte Vesimcha. C'est, on boit et on est joyeux. Comment on est joyeux? Où est Jérusalem?
Imlo allé Yerushalayim alot simhati. Où les Jérusalem là-dedans? Il a dit, c'est pour ça que la Gemara elle a dit, Chaya vinish le basoume. Une des raisons, c'est qu'il faut boire du vin jusqu'à que tu oublies le tsahar de Yerushalayim. Aïe, 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 aïe. Chaya vinish le basoume. Jusqu'à que tu oublies. Maintenant, dans le livre Zichron Yalkut Abraham, il pose une question. Est-ce que c'est permis de rigoler? Hein? Est-ce que c'est permis de rigoler? Oui, pendant toute l'année. Première question. Lui, il dit, écoutez bien, c'est écrit dans son livre, il a amené au nom de Sha'ari Tchouva. Quand ils rentrent à Adar, dans tous les endroits, ils mettent un écriteau. Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Dès qu'ils rentrent à Adar, on augmente la joie. Eh bien, lui, il dit, quand ils rentrent à Adar, il faut prendre cet écriteau et le mettre sur le premier écriteau. Il y a un écriteau où c'est écrit Zecher le Chorban Bet Hamikdash. Tu prends un deuxième écriteau où c'est écrit Mishenichnas Adar, tu le mets dessus. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous savez que chez les Ashkénazes, jusqu'à après Purim, tu le mets jusqu'à après Purim. Vous savez que chez les Ashkénazes, ils cherchent un rave de Purim. Vous savez que ça veut dire un rave de Purim? Un monsieur qui est grand dans la Torah, qui connaît le chasse par cœur, et il joue avec des questions qui n'existent pas, et il colle une Gemara avec l'autre pour faire que les gens y soient contents. Rav Shel Purim. Non. Chachamim. Les Ashkénazes, hein? C'est une halakha chez les Ashkénazes. Chez les Séfarades, je ne sais pas. Enfin, mais chez les Ashkénazes, à la fin de halachot Purim, le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il dit, on met des masques à Purim. On met des masques à Purim. Il dit, et on peut s'habiller avec des jupes à Purim. Comme ça, il dit à Rama. Les Ashkénazes. Nous, les Sfarades, bon, ne viens pas comme ça à la synagogue parce qu'Rav Ovadia Yosef va te couper la tête. Mais, pour les Ashkénazes, tu peux mettre un masque, tu peux venir avec une robe, tu peux mettre Sha'atnes de Rabbanan. Ça veut dire, tu peux mettre un habit en lin et dessus un habit en laine, et l'autre, tu ne peux pas l'enlever sans déchirer l'autre. Ça s'appelle Sha'atnes de Rabbanan. Pour nous, les Svarad, c'est moutar, mais pour les Ashkénazes, c'est assour. Tu ne peux pas mettre un habit de lin et après dessus un habit de laine si tu ne peux pas l'enlever le deuxième sans enlever le premier. Pour les Ashkénazes, c'est assour, mais pour les Svarad, c'est moutar. Alors à Purim, on peut le mettre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? D'un côté, tu me dis, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Asur shimale sechop piv shel adam ba'olam hazeh. Asur de rigoler. Et tu me dis que Arama il dit que quand il rentre Adar et quand il vient Purim, tu peux mettre les masques, tu peux t'amuser, tu peux rigoler, rien que pour rigoler. Il dit encore mieux. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il dit encore mieux. Si un monsieur, il avait un gâteau dans la main, tu peux lui voler et faire la bracha. Pour faire rire. Ouais, à Purim. Pour faire rire. Bien sûr, il dit ne fais pas quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire, toi, tu prends le bon morceau et lui, tu lui laisses le brûler. En vrai, bon. Mais en tout cas, c'est ça. Vous savez qu'il existe un livre, il s'appelle Sefer HaYetzira. Le livre avec quoi Dieu a créé le monde. Qui c'est qui a fait ce livre? Vous ne savez pas. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a écrit ce livre. Et lui, là-bas, ouais, Sefer HaYetzira. Le livre de la création. Formation, non? Yetzira, c'est... Yetzira de la création. Va Yetzer. Il a créé Dieu. Bon, mais c'est pas Beria. On n'est pas dans les mondes de Beria, Yetzira, tout ça. Bon, pour le moment, c'est créer. La créer. Voilà, créer. Maintenant, là-bas,
il y a dans le Perek la Mishnah bête, il y a une chose extraordinaire. Elle dit là-bas, la Mishnah, le mois d'Adar, Dieu, il a fait régner la lettre Kouf pour rigoler. Kouf. Il a fait régner le mazal du poisson. Et il a fait régner la couronne. Comme ça, il a écrit Avraham Avinu. C'est quoi ça? Il connaissait déjà Adar. Il a dit, il a tout vu Avraham Avinu. Tu me dis, la lettre Kouf, c'est le mois de rire. La lettre Kouf, c'est Chok. Chok, rire. Les poissons, quel rire il y a? On dit dans Barechi Nafshi, Léviathan Zé, Yatsarta, les Sahekbo, tu as créé le Léviathan pour rigoler. Le Keter, la couronne, on sait qu'elle est passée chez Esther. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il dit Rabbi Tzadok à Cohen que le mois d'Adar, il a été créé pour rigoler. Et toi, tu me dis, Asur Shimalé Adam c'est Hokpiv. Baolamazé, comment ça marche? Il y a une question ici. Tu me dis que même dans ces Audat Mitzvah, oui, tu me dis que même dans ces Audat Mitzvah, il faut enlever. Il faut enlever un plat. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Brura, là-bas, à la fin? Asur la Adam Shimalé c'est Chokpiv. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Brura? Au nom du Prisha et du Taz, et il dit Afilou Bepurim. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui te sert alors? Même à Purim, tu ne peux pas rigoler. Et le Sefer HaYetzira, qu'est-ce qu'il dit? Le mois de Purim, le mois de Hadar, il a été créé pour rigoler. Maintenant, il dit une chose extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire Mishin Ichnas Av, Mema'atim Besimcha? Car Mishin Ichnas Hadar, Marbim Besimcha. Il dit, Rabbi Tzadok, pourquoi on a collé les deux? Parce que le contraire de la peine, c'est le rire. Ah, ça on ne savait pas. Le contraire de la peine, c'est pas la joie, c'est le rire. Et le rire, il amène la joie. Alors, c'est pour ça que c'est écrit. Keshem Mishin Ichnas Hadar, Mema'atim Besimcha. כך כשם כשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך כשנכנס אדר מרבים בשמחה. Pourquoi tu les as collés? Pour nous dire que le contraire de Av, c'est le rire. Et il a amené deux preuves. Il a amené une preuve. Le roi Salomon, il a écrit qu'il y a 28 itim, 28 moments. Il dit par exemple, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour détruire, il y a un moment pour construire, et il dit, il y a un moment pour pleurer, et il y a un moment pour rigoler. Ah, on voit que le contraire de pleurer, c'est rigoler. Et il amène une deuxième preuve. Dans la Gemara de Sanhedrin, la page Samer Dalet 64, il a écrit là-bas. Comment on faisait pour tuer? Quand un papa il faisait la avera de Ma'avir Beno la Molech. Il faisait passer son fils devant le dieu du feu. Il n'existe pas de dieu du feu, mais à l'époque. Il dit, il y a une machloket Haravad et Harambam. Il dit, il faisait passer entre deux bassines de feu. Il passait, c'est ça Ma'avir. Mais un autre, il dit non, il le brûlait complètement. Et pour pas que les parents ils écoutent le petit brûler, il tapait avec des timbales. Et il y a qui disent là-bas. Et il y a qui disent. Les goïms. Ah, et la Gemara, elle dit aussi. Il a dit aussi, écoutez bien, Kemo Meshabeta Depuria. Ah? C'est Meshabeta Depuria. Il dit Rashi, comme ils font les Juifs à Purim. Ils creusent un trou, ils mettent du feu, et les petits-enfants, ils sautent. Pour faire la joie. Alors ils faisaient ça. C'est ça, Ma'avir Beno la Molech. Mais
Rabbi Tzadok HaKohen, il a donné une belle explication. Il a dit, au moment où on a reçu la Torah, Dieu nous a mis la montagne. Pourquoi il nous a mis la montagne? Voilà, on a dit Naaseh Venishma. Le Midrash dans Tanchuma, il a amené une réponse. Parce qu'on ne voulait pas accepter la Torah orale. Mais le Tosfot, il a donné une autre réponse. Peut-être on va voir le feu que Dieu va amener, et on va avoir peur et on va refuser. Comme ça, il dit Tosfot. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Comme ils font les enfants à Purim. Qu'est-ce que ça veut dire à Purim? On dit à Dieu, on rentre dans le feu et on n'a pas peur. Pas comme la première fois qu'on a eu peur. Et tu as mis la montagne sur nous, de peur qu'on se sauve. Voilà à Purim, on a reçu la Torah, et malgré là, on est là. Parce que le grand devina, il dit, les enfants, Pikesh, la harog, le hashmid ou le abed. Qu'est-ce que c'est les hashmid? La harog, le hashmid. Il dit Rashi, il voulait brûler les corps. Comme il a fait Hitler. C'est pas une nouvelle idée, tout est écrit. Haman, il voulait brûler les corps. Et nous, on montre à Dieu, voilà. On met le feu, on saute dessus, hein, et on ne change pas d'avis. Alors, comment on va faire? La Gemara, elle a dit, Asur le malot sehok piv ba'olam hazeh. Oui? Alors, comment on fait? Pourquoi Assour de rigoler? Parce que c'est Beth Hamikdash, Hazak. On peut dire que pour un mariage, on peut rire, on peut dire. Pourquoi? Parce que celui qui assiste à un mariage, qui nous bana ahad mi horbot Yerushalayim. Oui? Ah, comme si tu as construit une des murs de Jérusalem. D'accord? Les horbot Yerushalayim. Mais en tout cas, on voit d'ici qu'un homme, il peut mettre une robe. Hein? Rachid dit. Harama, il dit. Un homme, il peut mettre pour faire la joie. Pour changer ses habitudes. Pour faire la joie. Oui, les tchok. Ce jour-là, il faut changer. Ce jour-là, il faut mettre des masques. Harama, dans le livre qui raconte sa vie, il mettait le masque à Purim. Harama. Il mettait le masque à Purim. Mais il a dit, imaginez-vous, vous savez pourquoi? Il a dit qu'on peut mettre une jupe, alors que c'est écrit dans la Torah. Lo ilbash gever simlat isha. Alors il y a un Abnebra qui l'a dit. Vous savez pourquoi aujourd'hui on ne met pas les jupes? Parce que c'est écrit Lo ilbash gever. Il a dit aujourd'hui il n'y a pas de gever. Les hommes, c'est plus des hommes. Mais il y a des choses. Tu as compris? Qui mettent des... Tu as compris qu'est-ce que ça veut dire Lo ilbash gever? Lo ilbash gever. Un homme. Et aujourd'hui il n'y a pas d'homme. Alors puisqu'il n'y a pas d'homme, on ne met pas de. J'ai vu les types avec des. Mais c'est pas des jupes, c'est pas des jupes. Pas la jupe. La jupe. Les jupes de femmes. Non, c'est un salwar. La jupe. La jupe. Là, c'est jupe de femme. Il a dit, le Tour Bareket. Qui c'est le Tour Bareket? C'est un Rav qui était le Talmid de Rabbi Haim Vital. Et il a dit, on dit, si vous vous rappelez, mais Vatlim Talmud Torah, on arrête d'étudier la Torah, l'Ishmoa Mikra Megillah. Pourquoi on aime Vatlim Talmud Torah pour écouter la Megillah? Alors il y a beaucoup d'explications. Une explication, il pose la question, mais quand tu lis la Megillah, c'est aussi de la Torah. Il y a bien une Masechet Megillah, comme tu dis. Ça, on va te Talmud Torah. Alors il y a qui ont voulu répondre, parce que selon Rabbeinu Nissim, dans Nedarim Daftet, il y a écrit que celui qui dit je vais me lever le matin et étudier, Neder Gador Nadal Eloké Israël. Il a fait un grand Neder. Il dit Rabbeinu Nissim, ça veut dire il a fait un grand Neder. Mais il est obligé d'étudier, on est obligé d'étudier. Il a répondu non. Il aurait pu, comme elle dit la Gemara d'Omnahot, page 99, il aurait pu faire le schéma. Il peut lire Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Tzadak au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai? Celui qui fait le schéma le matin
et le schéma arbitre, il a accompli Lo Yamur Sefer Torah Zemipicha. On a dit l'autre fois. Et Rabbi Nissim, il a dit, il est venu nous apprendre. Le fait qu'il a dit, je vais étudier un Pérec, tu ne peux pas faire Kiryat Shema et tu arrêtes. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'études de la Torah. Il y a l'étude en approfondi et il y a l'étude en lecture. C'est pas pareil. Donc quand on dit, tu es en train d'étudier la Gemara en approfondi, on vient, on te dit, arrête d'étudier, approfondis et va étudier, et va lire la Megillah. C'est pas la même lecture. Qu'est-ce qu'il a à dire Behaim Mivologine? Si quelqu'un il peut étudier la Gemara, il s'arrête et il était ilim, c'est Bitul Torah. Ben oui, Dieu il t'a donné l'intelligence pour étudier et tu lis tes ilim. Non mais ça va pas ou quoi? Et comment tu vas apprendre les 613 mitzvot? En lisant tes ilim, tu pourras pas apprendre. Donc il y a deux sortes d'études de la Torah. Il y a l'étude de la Torah que tu peux approfondir et il y a l'étude juste en lisant. Ve'agitabo. Donc celui qui peut approfondir, et c'est pour ça que c'est écrit, mais vatlim Talmud Torah. On arrête d'étudier en approfondissant pour aller écouter la Megillah, Mishum Pirsume Nissa. Non, il dit Rabbi Ovadia Yosef. Et si quelqu'un, quand il marche, il pense à la Torah, et quand il lit la Megillah, il pense à la lecture de la Megillah. Pourquoi c'est écrit Mevatlin? Parce qu'il a dit, c'est pas tout le monde qui est gars en adore. En allant du Beth Midrash à la synagogue, ce petit arrêt-là, ça s'appelle Mevatlim Talmud Torah, Mishum Mikra Megillah. Et lui, il dit, il veut comprendre. Avant de répondre, il va rentrer dans quelque chose qui va vous étonner. Vous étonner. Il dit comme ça. Novlot Chochma Shel Ma'ala, c'est Alpi Kabbalah, mais je vais vous expliquer, c'est accessible. Ce qui tombe de la Chochma de Dieu, Novlot Chochma Shel Ma'ala, c'est Torah, c'est la Torah qu'on a reçue. C'est ce qui est tombé de la Chochma de Dieu. Oui? Qu'est-ce qu'il dit? Novlot Chochma Shel Ma'ala, Novlot Chochma, c'est Torah. Mais, ce qu'il dit lui, il est écrit dans le Midrash Rabbah, écoutez bien, Parashat Yud Zayin, Ot Yud Gimel. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Extraordinaire. Il a dit. Qu'est-ce que c'est le mot Novlot? Je viens de vous l'expliquer. Quelque chose qui tombe. Novlot Olam Haba, ce qui est tombé de Olam Haba, Shabbat. Ce qui est tombé de Olam Haba, Novlot, c'est Shabbat. Novlot Nevoa, ce qui est tombé de la Nevoa, qu'est-ce qui est tombé? Le Halom. Le Halom, c'est 1/60. Novlot Mita, ce qui est tombé de la mort, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Il a dit, Novlot Ora Shel Ma'ala, ce qui est tombé de la lumière qui se trouve chez Dieu, Galgal Hamma, c'est le soleil. C'est juste un petit peu. Et Novlot Chochma, ce qui est tombé de là-haut, c'est la Torah. On va essayer de comprendre. Le Khatam Sofer, lui, il dit une chose fantastique. Le Khatam Sofer, il dit, la Kedusha de la Megillah, elle est plus haute que la Kedusha du Sefer Torah. Écoutez bien ce que je dis. La Kedusha de la Megillah, elle est plus haute que la Kedusha du Sefer Torah. Pour la simple raison, il dit, mais alors, sans rentrer dans des trucs kabbalistiques, pour la simple raison, il a dit, voilà, le Sefer Torah, ce Sefer Torah-là, on l'a accepté malgré nous au Mont Sinaï. Alors que la Megillah, qui mouve et qui bloue à Yodim, on a accepté la Torah de notre propre gré. Alors c'est plus fort que le Sefer Torah. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Mais, nous, on va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Le Tour Bareket, il dit une chose fantastique. Il a dit,
on vient de dire, ce qui est tombé de la Chokhmah de Dieu, c'est la Torah, ce qui est tombé. Mais la Megillah, c'est la lumière de Dieu. C'est pas ce qui est tombé. C'est la Chokhmah complète. Tu es dans la Chokhmah. Je l'ai dit Shabbat, La vraie lumière. Tu es dans la vraie lumière de Dieu. La vraie lumière. Et c'est quoi cette lumière? C'est la lumière quand il va venir, le Mashiach. C'est la lumière quand il va venir, le Mashiach. Et qu'est-ce qu'on a gagné en disant ça? Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on a gagné. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mordechai et Esther, avec les Chachamim de la génération, ils ont fait descendre un jour de Yemot HaMashiach qui s'appelle Purim. Purim, c'est ce qui va arriver, c'est la lumière qui va arriver au temps du Mashiach. Et alors, maintenant tout c'est clair. Pourquoi on n'a pas le droit de rire pendant toute l'année? Mais quand il va venir le Mashiach, alors c'est pour ça qu'à Purim, on peut rigoler. Aïe, attends. C'est pour ça qu'à Purim, on peut rigoler. C'est pour ça Mishen Nichnas Adar, Marbim Besimha. C'est pour cela qu'à Purim, attends, il n'y a pas Zecher la Horban. Attends, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que quand il va avoir Yemot HaMashiach, est-ce qu'on a besoin de toute une préparation pour demander quelque chose à Dieu? Direct. Alors à Purim, il a dit le Rokeah, celui que le jour du Ta'anit, ou le jour de Purim, il lit le Mizmor de Esther, et il lit la Ma'azaftani, et il demande quelque chose, obligé, Dieu il lui donne. Parce que c'est la goutte de lumière qu'ils ont fait descendre Mordechai et Esther, qui va arriver depuis l'époque du Mashiach. Chaque année, il a fait descendre. Et c'est pour cela que le Zohar dit, Kippour, c'est rien devant Purim. À Kippour, il faut que tu te prépares 40 jours à Purim, même au milieu de la semaine. On n'a pas besoin d'une préparation. On n'a pas besoin de faire Kiddush à Chodesh. Il est déjà rien. Pourquoi ils n'ont pas voulu le rendre Yom Tov? Mais tu vas extraordinaire. Parce que s'ils l'auraient rendu Yom Tov, qu'est-ce qu'ils allaient faire les Chachamim? Ils allaient l'enlever s'il tombe Shabbat, comme le Lulav, comme le Shofar. Or, ils ont voulu montrer que cette fête, elle est plus haute que toutes les autres fêtes. Tu n'as pas besoin de sanctifier, tu as besoin de rien. Ça veut dire la Torah. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à savoir, comment on a dit, que toutes les mitzvot, tous les fêtes, ils vont être annulés. Comment ils vont être annulés? Alors sachez que c'est écrit dans la... Qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara? Que le Shabbat, c'est 1/60 de Gan Eden. La lumière Gehinam, le feu d'ici, c'est 1/60. Le sommeil, c'est quoi? La Torah qu'on a, elle est 1/60 par rapport à la Torah qui va se dévoiler au temps du Mashiach. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'on est en train de dire que Purim, il ne sera jamais annulé. C'est pour ça qu'il y a Rambam. Tout ce qu'on va avoir, il va rester. Puisque Rambam, il a écrit dans les 13 Ikarim, Ani ma'amin be'emuna shelema, sha Torah lo tishtane. La Torah, elle ne va pas changer. Alors, si elle ne va pas changer, comment le Midrash il dit, le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, toutes les fêtes, ils vont être annulées. C'est quoi le mot annulé? Annulé. Ils vont être 1/60 de ce qu'il va avoir. Et si c'est 1/60, c'est Mevotal. Avec ça, le Rav David Friedman, dans son livre, il répond un Midrash qu'on ne comprend pas. Dans le Midrash de Parashat Kitissa, là-bas, à chaque chose qu'ils ont amené les Nessiim, le Midrash, il dit à quoi ça sert, à chaque chevet, à quoi il a pensé. Et il dit là-bas que Shiv'im shekel, beshekel, à Kodesh et tout ça, il dit chez où Sod Shishim. C'est quoi Sod Shishim? Parce que le mot Sod, c'est quel Gmataria Sod? 70. Hein?
70. Ah, et il dit Shu Soda Shishim. Quel Soda Shishim? Il veut dire que quand il va venir le Mashiach, toutes les fêtes, ils vont être tellement. Tout ce qui va se passer, ça va être tellement extraordinaire que les fêtes qu'on est en train de fêter maintenant, ils vont paraître très petits. Comme il a dit, le miel, il est 1/60 de la manne. Alors à nous de profiter de Purim, la lumière qui va venir, de l'attraper et de demander pardon, comme il dit Rabbi Moshe Wolfson, de demander ce que tu as besoin. Kola pochetiad. Tu n'as même pas besoin de faire ni un ta'anit, ni de prier. Rien que tu lis le Mizmor et tu demandes ce que tu veux. Voilà mes amis.